Ryan, on vient de voir un superbe combat en bantamweight pour la ceinture entre Cerudo et Sterling et je vais direct te mettre dans la sauce. Quel était ton scoring? Mon scoring, il était exactement. J'ai pas fait réellement de scoring. Euh, Moi, j'ai dit sur Twitter, ça va être une split, c'est sûr. Ça va dépendre du point de vue qu'on a. Et Ouais, ça a pas loupé. Euh, Franchement, il y avait un round, j'étais très très hésitant. Je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié le combat et donc j'étais pas en train de trop coter. Entrée du À l'entrée du cinquième, j'étais plutôt sur un 2-2, mais je pense que j'étais un petit peu biaisé via Cerudo et le 3-1, je l'aurais complètement accepté aussi. Donc, mhm, euh, donc voilà, ce cinquième, quand j'ai vu Sterling le laisser passer, je me suis dit, putain, lui, il sait qu'il a 3 rounds. ouais, Et et c'était risqué. mais il a fait la même chose avec Peter Yan, c'est ça qui est Ouais, incroyable, quoi. Peter Yan, pour lui, le premier round, on se rappelle que c'était très très serré et ça a été fortement controversé. Il avait ces 2 rounds et il pariait sur le fait d'avoir le premier. Moi, j'avais le premier aussi pour Sterling et il l'a emporté comme ça. Et là, il a fait la même chose et ça a payé. Euh, donc, donc voilà. Donc moi, j'avais biaisé, j'avais un léger avantage Cerudo. 48-47. Mais j'ai peur que d'avoir été un peu biaisé, tu vois. mhm. Mais, mais ça, si c'était, enfin voilà, je te dis ça vraiment, j'aurais pas été, j'aurais refusé d'être juge, tu vois, sur ce coup-là. Bah, en fait, le truc, c'est que ouais, moi, je comprends amplement ce que tu dis parce que je me suis fait la réflexion, je pense, pendant le quatrième round, je me suis dit, je suis en train de trop kiffer que pour émettre un avis éduqué sur le scoring. J'étais pas Mhm, attentif comme un juge, j'étais attentif comme un fan, et donc c'était trop compliqué à scorer. Donc de mon feeling, j'avais 3-1 Sterling à l'entrée du cinquième. Je donne le cinquième à Cerudo. ouais, ça, Maintenant, je quand pense je que t'as regarde raison. ce que les juges ont vu, le premier semble indiscutable à l'avantage de Sterling. Ouais, Je crois ouais, qu'il ouais. était compétitif, mais là-dessus, je les rejoins aussi. Je donnais le Mhm, premier à mhm, Sterling. Le deuxième, il y en a deux qui le donnent à Cerudo, un qui le donne à Sterling. Là-dessus, je suis d'accord. C'était très serré. C'est une question de. Ça me semblait être une question de perception. Encore une fois, il faut que je revoie pour voir si on peut pas vraiment scinder, mais voilà, deux juges à un en général, ça en mhm, dit long. mhm, Le troisième round, unanimement pour Cerudo. mhm. Moi, c'est le round que je trouvais potentiellement le plus serré. Moi, Mais je suis j'avais d'accord de le Cerudo, moi. donner. Ouais, je suis d'accord de le donner à Cerudo. Je l'avais. C'est pour ça. Je crois que j'avais tweeté à l'entrée du quatrième round en disant que c'était 2-1 selon moi pour Sterling. Le quatrième, je pense que c'est un des plus clairs à l'avantage de Sterling. Tout le monde le donne à Sterling dans les juges. Ouais. Et le dernier round, il y en a deux qui le donnent à Cerudo, un qui le donne à Sterling. Et là, pour moi, il était assez clair à l'avantage de Cerudo. Quand je regarde chez les médias, on en a quatre qui donnent 49-46 à Sterling. La Ça, grande majorité, genre une douzaine, qui donnent 48-47 à Sterling. mhm. Et deux qui donnent 48-47 à Cerudo. Par contre, chez les fans, 44% qui donnent 48-47 à Cerudo. Donc il y a la majorité des fans qui donnent ce score-là. Ensuite, on a 31% des fans qui donnent 48-47 Sterling, 13% qui donnent 49-46 Sterling, 6% qui donnent 49-46 Cerudo et 1% qui donne Sterling 50-45. Mhm, mhm, mhm. Donc clairement, on est sur un combat très 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 serré, très difficile à scorer. Mhm. Mais on va peut-être plutôt que de discuter de la Ouais, décision qui a été donnée, je pense que tout le monde, de ce que nous il on y a a pas apprécié. réellement, je pense qu'il n'y a pas réellement de discussion de toute façon sur la décision, hein. Je pense que C'est ça, jamais un vol quand c'est serré comme ça. voilà, voilà. Et je pense on comprend tous que, bah voilà, Sterling l'a emporté. Ça s'est joué à des petits pouillets. Je pense que le grappling a été aussi récompensé, le fait de prendre le dos, de mettre en danger. Mhm. Euh, ouais, Comme il se doit, en comme il soi. se doit, oui, 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 comme il se doit.
Et d'un côté, on avait quelqu'un qui allait chercher du grappling pour soumettre, Sterling. De l'autre côté, on avait quelqu'un qui défendait dans les phases de grappling Cerudo, même s'il avait un headlock. Si c'était du Mm. headlock pour aller chercher une soumission, etc., je pense qu'elle aurait été peut-être mieux récompensée. Mais là, comme il n'y avait Exact. aucune intention de finaliser, Mhm. même s'il était entre guillemets au-dessus, eh bien, ou sur des takedowns par exemple, il y a eu un round comme ça qui aurait, je pense, il y a quelques années, aurait été difficile à scorer parce qu'il y a eu deux takedowns. Il y en a un où celui où Cerudo fait son inside leg trip, il le met au Ouais. sol, mais il n'y a aucune intention de frapper ou de faire mal derrière, donc ça, on score pas, quoi, point. Mhm. Par contre, de l'autre côté, Sterling qui va chercher une mise au sol pour prendre un dos ou des trucs comme ça, il y a une vraie intention de finaliser le combat. Là, ça a beaucoup plus Ouais. d'impact. Voilà, donc ça s'est joué Ouais, et j'ai envie qu'on... sur des détails Vas-y, comme ça. continue. Ouais. Non, non, ça s'est joué sur des détails comme ça, et je pense que quand on est fan, quand on regarde pour le plaisir, c'est des petites choses qu'on peut vite oublier, quoi. Ouais, c'est clair, il y a eu beaucoup de petits détails. Moi, j'ai fait un tweet pendant le combat par rapport à ça. Dans le troisième round, Cerudo a deux fois un headlock et il y a clairement aucune intention d'attaquer sur une des variations, que ce Mhm. soit tentative de guillotine ou de d'archoke ou Anaconda, de ouais. d'anaconda. On peut partir plus loin, Peruvian necktie ou ce genre de choses. On l'a vu peut-être tenter de partir vers le dos, mais je sais plus si c'est dans le troisième round. Ça, à partir du headlock, ça a pas fonctionné. Ouais, il a fait n'importe quoi. Je comprends pas d'ailleurs ce truc. Ouais, Enfin bon. sur l'absence de tentative d'attaque à partir de cette position, pour moi, ça montre aussi le grand respect qu'il avait pour le grappling défensif et le grappling d'ordre général Mhm. de Sterling. Je pense aussi que dès le premier round, il a senti le physique de Sterling parce que je crois que je t'ai vu en parler. Sterling clairement au rendez-vous physiquement. Cerudo, on sentait que la première année de ses 3 ans d'absence était potentiellement fort inactive et qu'il était, il est plus à son prime athlétique et il est plus à son pic physique. Non, faut. Enfin voilà, il y a un moment donné, tu peux t'absenter. La question de l'absence, elle a souvent été discutée. Mhm, Genre, ah, il revient de 3 ans, etc. Ou il n'a pas combattu depuis tant. Il y a une différence entre 3 ans à être en dehors de la compétition, mais s'entraîner de manière compétitive, et même un an en faisant rien, quoi, canap, gras, machin et tout. Et effectivement, Cerudo, pour moi, c'est pas un an où il a rien fait. Pour moi, c'est quasi 3 ans. Ça fait 6 mois en fait. Je pense qu'il s'y est remis sérieusement, quoi. ouais, ouais, et le Et moi, MMA, ça se joue à des détails quand tu es à ce niveau-là et que tu veux être le numéro un de la division potentiellement la plus ouais, complexe. non. Tu peux pas. Et c'est Donc, dommage parce qu'on voyait que il offre un combat ultra compétitif et ah ultra serré, oui, malgré peut-être un manque de forme, ce ah oui. qui m'amène à redire ce que j'avais dit dans la preview, Mhm. que selon moi, si on prenait la version du dernier combat de Cerudo face à la version du dernier Bah ouais. combat de Sterling, pour moi, Mhm. Cerudo l'emportait. Et la raison, je l'avais dit exactement comme ça, la raison pour laquelle j'inversais le 55-45 à Mhm. l'avantage de Sterling, c'était avec toutes ces interrogations, cette Mhm. inactivité qui me semblait pas être une inactivité à la Georges Saint-Pierre de quelqu'un qui Tout à continue fait. de bouffer du sport chaque jour. Mhm, mhm. Bah oui, c'était la grande inconnue qui faisait. C'était la grande inconnue de ce combat-là, hein. Et, euh, Et voilà, après on peut pas être dans son camp d'entraînement, on peut pas être chez lui, on peut pas voir ce qu'il est en train de manger, comment il dort, ce qu'il fait, etc. Donc c'est très compliqué de pouvoir à l'avance dire oh, il va pas être en forme et tout, tu vois. Mhm. On a des gars, on n'a pas eu de nouvelles, en fait, ils étaient en train de s'entraîner. Mais ça reste malgré cette activité, ouais, moi je l'ai trouvé, je reste vraiment, vraiment impressionné. Ça reste pour moi, en tout cas personnellement, hein, le, les deux pour moi sont des grands gagnants ce soir, entre guillemets, quoi. Mhm. Le Cerudo a prouvé que c'est un des meilleurs combattants qui ait jamais existé, clairement. Ouais. Euh, il part, il se met à la retraite, il faut plus rien, il revient et il est à un cheveu de l'emporter, hein, à Mhm. un juge de l'emporter. Clairement, j'aurais été juge, peut-être qu'il serait champion, tu vois. Mais à un juge de l'emporter, et tu te dis, c'est contre Sterling, enfin, vous avez vu le physique dans la KT au-dessus, hein, faut le rappeler, hein, c'est Ouais. pas.
C'est pas genre, il arrive dans sa KT et tout, c'est dans la KT au-dessus. 3 ans d'absence dans la KT au-dessus avec un des gars qui galère à faire son poids et qui pense à passer chez les 66 et apparemment, il y a Jourdain qui disait comme ça qu'il l'a croisé et il est énorme et il le voit aussi en 66, il y a aucun problème. Mmh. Le mec fait une performance comme ça, enfin, je Non, crois que les gens se rendent pas compte de, enfin, pour moi, c'est, enfin là, on a vu le combat, ouais, c'est cool, machin, il a perdu, on vous l'avait dit, bah, enfin, peu importe, c'est complètement hallucinant. C'est ah, hallucinant ce qu'il vient de faire. Ça reste hallucinant. c'est c'est un monstre des sports, comme on l'avait dit dans la preview. Ceinture, qu'est-ce que je raconte? Médaille d'or olympique en lutte, double champion UFC qui a défendu dans les deux catégories de poids. Qui a défendu ce que personne n'a fait, enfin, Ouais, personne n'a fait, hein, même Nurma, il l'a juste, pas fait, hein. juste Nunes, hein. Euh, Ouais, enfin, non, et dans des catégories compétitives, on va dire. ouais, c'est ça. Et puis Et contre des trois anciens ans d'absence champions, et contre des champions, il les a défendus, pas contre ouais. la top 5 ou la je sais pas quoi, tu vois. Ouais, ou dans une division où il y a même pas de classement. En fait, maintenant, il y a un Classement, classement ouais, chez les ouais. featherweight, mais c'est ridicule, featherweight féminine, Mm, mm. hein. Et effectivement, revenir après 3 ans, imagine s'il avait gagné, comme tu dis, s'il y avait eu un juge qui lui donnait, comme, comme l'autre juge, la victoire et que lui l'emportait à la décision partagée. Pour l'histoire, ça aurait été absolument, absolument incroyable. Ça aurait Pour été l'histoire. quelque chose d'énormissime. Maintenant, voilà, Maintenant, je pense que dans l'ensemble du combat, j'aurais été bien plus choqué. C'est bizarre à dire parce que c'est très compétitif, c'est une décision partagée. On peut comprendre le mhm. point de vue de ceux qui donnent 3 rounds à Cerudo, mais j'aurais quand même été plus choqué sur l'ensemble du combat. Je crois que si tu le regardes d'une traite sans vouloir scorer, mais vraiment comme ça, t'as vraiment ce feeling que Sterling était au-dessus. Euh, Moi, je trouve que en ouais, termes, peut-être, oui, 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 oui. comment est-ce que je peux exprimer ça? En termes de Sportif, oui. compétences, j'ai Mhm. l'impression qu'on a un Sterling qui est au-dessus et c'est vraiment le mental de compétiteur parce que c'est comme ça que je définis Cerudo. C'est un guerrier qui veut gagner à tout prix, qui est prêt à faire les adaptations nécessaires, à prendre les risques nécessaires pour l'emporter. Et c'est ça qui l'a fait rester compétitif dans un combat où, ben, physiquement et légèrement en termes de compétences, il était peut-être légèrement en dessous. Parce que Ouais, je suis entièrement d'accord, ouais, quand ouais. tu regardes les stats, Sterling a touché beaucoup plus. Mais ça, c'est le débat éternel, hein. Volume Ouais. contre intensité. Normalement, tu scores plus l'intensité. Et c'est ça qui est difficile à scorer dans ce combat. C'est que il y avait clairement plus d'intensité dans les frappes de Cerudo, mais il y avait un écart énorme en termes de volume que bah voilà, ça s'équilibre clairement. Et sur Mhm. les phases de lutte, comme tu l'as très bien dit, Sterling Ouais, était après, ça plus c'est. agressif, plus à la recherche du finish. Cerudo était plus dans la prise de position et ou la défense quand Sterling avait une position intéressante. Oui, après c'est le même débat qu'on a en foot, hein. Au foot, il faut marquer le plus de buts. Donc des fois, il y a des débats genre ouais, ils ont mieux joué au foot, ils ont fait plus de passes. Ouais, mais l'autre équipe, elle a fait une passe et ils ont marqué, et point, c'est terminé. Il y a pas d'autre débat entre guillemets, tu vois. Mhm. Donc non, clairement, physiquement, Sterling était là. Et on parlait de l'histoire juste avant. Et sportivement, moi, je trouve que c'est mérité, clairement Sterling. Que même si avant on pouvait se dire ah ce serait cool pour l'histoire de le voir gagner Cerudo, avec maintenant après le combat je me dis non non c'est bien pour l'histoire ouais peut-être mais sportivement c'est bien pour l'histoire du sport de voir un gars Qui s'entraîne qui constamment. s'entraîne, Mhm. qui galère, qui a passé quand même des étapes difficiles même dans la victoire tu vois, qui a Ouais, été et puis critiqué. son opération et tout aussi, hein, c'est pas, Ouais, son tu vois, opération, sa victoire contre TJ, lui, il est pour rien que TJ aille blessé, tu vois. ouais. Mais et là, il combat, il l'emporte et tout. En tout cas, je pense que en termes de mérite, et en termes d'exemple moi, en tout cas, je le sens comme ça en tant que sportif, et puis j'espère pour les autres, hein. euh, avec du recul, je suis content que ce soit Sterling qui l'ait emporté parce que je me dis que c'est lui qui le mérite le plus et que c'est comme ça que l'histoire doit s'écrire en fait. Ouais, et puis, Et pas un truc genre ah super, il a gagné, vous avez vu un coup de chance ou j'en sais rien, tu vois, ou mhm. un juge mal lu. Donc voilà, donc je pense que sportivement parlant, je suis vraiment content et que c'est une décision que je trouve tout à fait juste. Et moi, je suis assez content aussi
pour le simple fait qu'il n'y avait pas assez de respect sur son nom, de par ce Mm. qu'on avait déjà dit que ses dernières victoires sont chaque fois avec des astérisques, astérisques, ouais, je dis bien, disqualification, victoire par disqualification. Bon, celle-là, elle est ultra controversée, on va pas revenir dessus. Oui, Victoire contre Peterian, c'est une split. Il y a eu beaucoup de gens qui disaient que ça devait aller dans l'autre sens. Moi, par contre, je faisais vraiment partie de ceux qui étaient clairs sur le 48-47 pour Sterling. pareil. Ensuite, comme tu l'as dit, c'est pas sa faute que TJ vienne blessé, mais bon, c'est une victoire contre un gars blessé. Au moins, lui, il finalise. Hein, on en parlera pour le Common Event. Oui. Et le et, combat, euh, et puis le puis combat, ici, c'est pas juste dans la cage, hein. C'est ouais, l'entraînement, c'est si, c'est être au poids et tout, c'est arriver le jour du combat, c'est faire tout ça. Si le jour du combat t'arrive, l'autre il s'est blessé dans son entraînement, c'est qu'il a mal fait son taf, point. ouais, c'est sa responsabilité. Et puis ici, il gagne de nouveau par split, donc t'as l'impression que les gens seraient encore capables de lui manquer de respect, alors que le mec est champion, a défendu plusieurs fois son titre dans la division, comme je l'ai dit, pour moi la plus complexe. En plus de ça, son parcours vers le titre est ultra crédibilisant. Il a battu les mecs qu'il devait battre pour arriver jusqu'au titre. Il a nettoyé le sol avec Sandhagen. Faut pas oublier non plus que au-delà de son son règne de champion, avant ça, il a fait des très belles performances. Hein. Contre Pedro Munoz, c'est magnifique. Contre Cody Stamann, c'est absolument splendide. Contre Sandhagen, c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc, il n'y a pas que Et son run en tant que champion qui est à souligner. Il est vraiment crédible et c'est un des athlètes qui mérite un ouais. peu plus de respect que ce qu'on lui donne. Au-delà de ça, il a une vraie progression. C'est pas un Mhm, gars qui arrive avec un niveau de champion et qui roule sur tout le monde et on découvre que bah il a le niveau de champion, tu vois. Il mhm. est arrivé et il a gravi les étapes, il a progressé pour arriver pour se hisser à un niveau de champion. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est rare, quoi. Je Ouais. suis persuadé que tu as des gars qui pourraient signer à l'UFC, combattre pour la ceinture, devenir champion parce qu'ils ont déjà le niveau d'un champion. Lui, il est arrivé, il a fait étape, 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 monter, monter, son objectif, et c'est rare, et c'est brillant, et ouais, ouais, c'est super. Mhm. Après, clairement, c'est comme tu le dis, hein, sur ce genre de catégorie, on pourra toujours dire, ouais, lui qui est top 10, il le mange, etc. C'est tellement compétitif que, effectivement, on a sûrement plein d'autres contenders qui vont lui poser problème et tout. Je suis pas sûr que ce soit un champion qui va être dominant ou ultra dominant. Bah déjà, je Par sais pas s'il va contre, rester longtemps dans la division. On va en parler juste ouais, après pour la suite. Moi, je voulais juste revenir sur une phase que j'avais absolument appréciée dans le troisième round. C'est une phase à la cage où Cerudo était forcé de défendre la prise de dos. Et je trouve qu'il a eu un système qui était très intelligent, où il a gardé son bras gauche devant le corps de Sterling pour l'empêcher de prendre le dos. Sterling a quand même essayé de chercher un angle perpendiculaire plus un crochetage pour vraiment forcer la recherche du dos. Au moment où la pression était trop forte sur le bras de Cerudo et qu'il a dû lâcher, il a utilisé la cage pour empêcher Sterling de vraiment prendre le dos. Donc tu en avais parlé dans la preview, j'ai trouvé ça très intéressant de... Ah non, non, mais t'en parlais pour Bellal contre Burns, mais du coup ici Cerudo l'a utilisé, c'est vraiment se coller à la cage pour éviter que Sterling puisse prendre le dos. c'est là qu'il a utilisé contre Demian Maia. Ouais. Voilà, et puis il est venu reprendre le underhook pour lui faire face, mais du coup il avait aucune main pour protéger Ouais, son c'est visage ça. et Sterling a fait une très belle adaptation pour envoyer un coup de genou au visage et j'ai j'ai trouvé cette séquence absolument enfin, c'est le genre de séquence au sein d'un combat qui te fait dire ok je suis en train de regarder l'élite de l'élite du MMA et j'ai apprécié qu'on ait eu plusieurs séquences de ce type dans le premier round aussi les scrambles étaient dingues, la prise de dos de Sterling était techniquement incroyable et Ouais, et la défense de dos de Cerudo, on ouais. voit que c'était préparé aussi. Donc on voit qu'il Ouais, s'était ouais, ben c'est préparé à ça. se faire prendre un dos parce que il a sur le premier round, il va chercher le pied de Sterling, qui est une Mhm. défense. euh, comment dire ça? C'est pas une défense très conventionnelle, mais c'est une des défenses les plus efficaces. C'est celle que propose par exemple Gordon Ryan, tu vois. Enfin voilà, on va pas On va épiloguer remettre en cause qui est sur Gordon son Ryan, niveau, ouais. mais d'aller chercher ce pied, ça déstructure complètement l'arrière. Ce qu'il a fait, il a pu sortir. Il y a effectivement des pummelings qu'il a utilisés pour pouvoir se réaxer.
Non, C'était il vraiment était très prêt. bien. Ça, c'est un truc à souligner, c'est que Cerudo, sans surprise, hein, mais il faut quand même le Ouais. souligner, est venu préparer. On l'avait notifié. Le fait qu'il ait porté la casquette de coach pendant quelques années, là, ça a certainement contribué à avoir une belle stratégie, Mm. même si déjà avant ça et quand il était champion, il venait systématiquement avec non seulement des belles stratégies, mais aussi des belles adaptations. Mm. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à souligner sur la partie technique ou stratégique, ou bien est-ce qu'on passe à la suite pour les deux? Non, je pense pas avoir grand-chose à rajouter. Stratégiquement, j'ai pas vu. J'ai vu une préparation plutôt technique de la part de Cerudo, mais stratégiquement, je l'ai trouvé, je sais pas, j'ai pas trop compris son game plan, ce qu'il cherchait à faire, ni quoi que ce soit. Mhm. Alors que de l'autre côté, Sterling, je trouvais qu'il était beaucoup plus en place. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va dire sur l'aspect général, tu vois. Ouais, sur l'aspect Euh, général, Avec des ouais, coachs qui lui donnaient juste les rounds qu'il avait ou pas, tu vois. mhm. 2-2, maybe 3-1, you need the last, tu vois. C'était, il n'y avait pas de. Il lui a donné quelques indications de continuer avec ses jambes, j'en sais rien, tu vois, mais Mhm. j'ai pas senti qu'il y avait un truc beaucoup plus général. Ouais, bah, clairement, je te rejoins, hein. Moi, j'avais dit, hein, pour Cerudo que la pression était un élément qui aurait probablement porté ses fruits, et je l'ai pas vu spécialement rechercher à mettre la pression sur Sterling. Il y a Mm. peut-être des raisons qui m'échappent par rapport à ça, mais je te rejoins. On a vu un Cerudo très bien préparé sur des situations et des séquences. Ouais, On voilà. l'a pas spécialement vu venir avec une approche particulière par rapport à Sterling. Et moi, j'avais cette impression que un peu l'un comme l'autre, euh, voulait s'imposer sur base des compétences et était venu avec un mindset, un état d'esprit de euh, je vais voir ce que ça donne dans la cage et j'avise en fonction. Et c'est plus sur les adaptations par rapport à la vitesse, les déplacements de l'autre qu'ils allaient pouvoir jauger la meilleure stratégie à adopter. Parce que j'ai pas vu un Sterling différent de ce qu'on voit d'habitude dans ses déplacements, dans sa façon d'attaquer. Il avait un volume de jeu peut-être un peu plus faible que d'habitude, donc Bah, peut-être qu'il était bien préparé à se dire, OK, le mec est durable, ça va probablement durer sur 5 rounds. Cerudo sur 5 rounds, il est très fort, il est encore très fort dans le cinquième, donc il faut pas Ouais, c'est vrai. que je m'explose le cardio comme je l'ai fait dans le premier round dans mon premier combat contre Peter Yan. Ah, pourtant, il y allait au taquet hein, au premier round, Sterling. Ouais, ouais, mais incomparable à ce qu'il avait fait contre Peter Yan, je Ouais, pense. c'est vrai. Mais t'as Je veux bien raison. aller voir le volume, mais contre Peter Yan, c'était inhumain ce qu'il avait fait. Bah, je crois pas qu'on aura déjà les stats. Sur le premier combat, hein. Ouais, sur le premier Ah ouais, combat. parce que le deuxième, Ah non, le deuxième, il était beaucoup plus mesuré, bah, justement. il l'a boxé en reculant quasiment, hein. Ouais. Alors, bah, j'ai Et regardé les stats pour comparer. Donc, dans le premier round ici, Sterling a envoyé quand même, j'avoue, 34 frappes significatives qui ont été envoyées, 20 qui ont touché. Et dans son premier combat face à Peter Yan, lors du DQ, Hein, 74, 74. Donc, il y a quand même une énorme différence de volume envoyé sur le premier round entre la première fois contre Petr Yan et ici contre Cerudo. mmh, C'est du simple au double. ouais. Ça reste volumineux, hein, 34 frappes envoyées sur un round, ça reste un haut volume de jeu, mais c'est incomparable à ce qu'il avait fait contre Petr Yan. Donc à ce niveau-là, je pense que il avait déjà un peu cette conscience qu'il y avait une haute probabilité que ça tire en longueur et que si ça Mmh. tire en longueur, il avait besoin d'énergie jusque dans le cinquième round et ça s'est prouvé être vrai. Donc à ce niveau-là, c'était bien lu. Et Euh, si un ouais. dernier petit truc pour revenir sur cette capacité à laisser passer un 5e round en sachant qu'il est en avance sur les points. C'est quelque chose qu'on peut voir en lutte. Donc tu vas avoir un point d'avance, tu as par exemple, tu as 2 points d'avance et tu vas faire, entre guillemets «de l'anti-jeu», il te reste, 1 minute et tout. Tu sais que tu peux te prendre un point de pénalité pour, heu, Hmm. absence de combativité, mais il te restera quand même un point d'avance, tu as juste à défendre les takedowns et tu gagnes ton combat comme ça. Ça arrive régulièrement en lutte, on peut le voir aussi en jiu-jitsu, par exemple, de l'emporter sur un avantage, tu vois? Mhm. Et on a des combats qui sont ultra chiants à haut niveau et il se passe 10 minutes et une fois que le mec il a son avantage et ben il bloque tout et il attend la fin du combat, il l'emporte comme ça. Et effectivement, on commence à le voir apparaître, bah, surtout avec des combattants qui viennent de la lutte et, euh, et donc ça peut paraître un petit peu
Chiant, bien évidemment, hein. C'est pour ça qu'en lutte, il y a des règles de non-combativité où tu perds un point. Mhm. Mais stratégiquement, c'est vers ça qu'il faut aller pour la victoire, quoi. Et c'est ça qui va différencier les plus grands champions qui sont capables d'aller soit de prendre les points dans les dernières secondes, etc., soit de conserver leur avance. Euh, Tu vois, c'est comme, je sais pas moi, un sprinter, il va taper un sprint, hop, il est devant, il a 3 secondes d'avance, il sait qu'il a gagné, et il commence à saluer le public et ralentit, et puis il passe, il est premier. Et tout Mhm. le monde va dire, ouais, mais tu aurais pu battre le record, tu aurais pu ci, tu aurais pu Ouais. ça. Tu vois, voilà quoi, l'autre est en train de La le rattraper, victoire d'abord. la victoire d'abord. C'est Et ça. ça, Et ouais. c'est un élément qu'il va falloir, que j'ai l'impression, on va devoir de plus en plus prendre en compte. Et, et apprécier aussi cette capacité, cette intelligence de combat à, Mhm. à savoir où est-ce qu'on en est dans les rounds, etc. Alors au Ouais. détriment peut-être du spectacle, hein, clairement, au détriment du spectacle, mais, Bah, mais quand tu te mets à la place de l'athlète, c'est logique, hein. C'est ton salaire, il fait x2 en cas de victoire. Qu'est-ce que tu vas aller ouais, prendre des risques pour mais plaire à des fans casuels alors que voilà. bah, le chemin vers la victoire le plus safe te permet de doubler ton salaire. En tant que champion, c'est encore pire parce que non Mm. seulement tu doubles ton salaire, mais tu conserves ton titre de champion, tes sponsors, enfin, toutes tes Ouais, bien requêtes. sûr. Enfin, c'est deux vies complètement Mm, mm, différentes mm. entre champion UFC et pas champion Ah UFC. oui. Donc à Et ce au niveau-là, détriment. Mm. Bon, on l'avait déjà avec Georges Saint-Pierre un petit peu, tu vois. ouais. Des combats qui. Mais au détriment du spectacle, je pense on a tous un intérêt aussi à bien avoir ça en tête pour apprécier les combats et pas être entre guillemets floué, tu vois. Mhm. Genre, tu peux être floué en disant ouais, le spectacle est pas au rendez-vous, mais en tant que fan de sport, apprécier ce genre de petits Mhm. détails qui fait que ouah, putain, elle est trop intelligent, vas-y, tu vas la voir. Et, et si tu vois que le gars il commence à surengager, tu vois, tu te dis mais non, c'est pas comme ça que tu dois le faire, tu vois. Mhm. Voilà. Ok, et pour la suite, je n'ai pas écouté les interviews, je ne sais pas si Cerudo a repris sa retraite. En tout cas, du côté de Sterling, moi, la route me semble assez claire. Je pense qu'il va vouloir prendre O'Malley Ah ben parce il y a eu un face-off hein, dans la cage, hein. Ah ben voilà. Bon, bah alors la discussion est pas ultra utile, donc Non, j'imagine non, qu'on il a un était là. Sterling contre O'Malley. T'as Et pas vu puis ils vont. la, Non, la- j'ai pas vu. Il est rentré avec une sorte de veste en cuir rouge et noir comme ça au Mali, Ouais. tu vois. Il a retiré sa veste. Il a fait son face-off comme ça. Et derrière, t'as Dalichvili qui a enfilé la veste de Sean O'Malley. Ça, il faut le dire, cette équipe, hein, Ray Euh, Longo et euh, Matsera, avec Ali Yaquinta, Merab et Sterling, ça a l'air d'être l'équipe dans laquelle tu veux t'entraîner en termes d'ambiance. Ils ont l'air Ah drôles, ouais. ils ont l'air sincèrement drôles. Non, mais Euh, Dalichvili, il est extra. Je le suis sur ouais. Instagram, il me fait trop rire, quoi. Il a un humour. C'est incroyable. Géorgien, parce que la dernière fois, tu avais dit il a un humour british. En parlant d'un british, je pense que c'était Ouais, Arnaud parce que Maldalen. l'humour anglais, c'est connu, tu vois, Oui, c'est mais connu. Tu un connais pas humour, tu l'humour vois, géorgien? mais non, mais tu vois, c'est assez doux comme ça. Enfin, c'est doux, un peu clownesque comme ça, C'est c'est très drôle. gentil, ouais, ouais. Ouais, j'aime vraiment. Non, ouais, C'est j'avoue, frais. c'est marrant. Mais du coup, bah voilà, c'est pas très compliqué. On va avoir Ouais, Sterling contre O'Malley. En cas de victoire, je pense que Sterling va libérer la place dans la division pour que ouais, ouais, je Dvalishvili pense. ait sa chance et que lui, il ira tester, tâter le terrain chez les featherweight. On verra qui sera champion à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, ce sera intéressant parce que comme tu l'as dit, bah, physiquement, Sterling est au-dessus par rapport au bantamweight. Donc j'ai aucun doute sur sa Tout le capacité monde sait, ouais. à traduire ses compétences dans la catégorie du dessus. Pour Cerudo, c'est une toute petite défaite, donc il reste pas très loin du titre. Je sais pas s'il a pris sa retraite ou non, mais en tout cas, s'il reste, ouh, bah pourquoi pas le mettre contre Dvalishvili Hmm. en attendant. Moi, je pense que je sais pas ce qu'il prévoit, mais je- Ouais, Dvalishvili était prévu contre Nurmagomedov, mais il a dû décliner parce qu'il était légèrement blessé. En parlant de Dvalishvili, je pense pas que Cerudo aura un quelconque intérêt à prendre Nurmagomedov, qui est encore très très bas dans le classement. Mhm. Cerudo ici vient de perdre une décision partagée contre le champion en titre, donc il va rentrer dans le classement avec une position intéressante, je pense. Ouais, il peut prendre Dvalishvili. Ça, J'espère que, ouais. je pense qu'on va en parler, mais je pense que là les choix de certains combats, il y a vraiment de l'argent qui est en jeu et tout, et donc je pense que Mhm. ça va être surtout lié à ça, tu vois. Euh,
Ouais, mais alors, On va en parler aussi avec Bellal Burns, tu vois, sur la question de mhm. l'argent et tout. Mais bon, faut voir s'il se remet dans la compétition, si Ouais, on va attendre, on parce va que voir s'il Dvalishvili, reste. ça va pas lui ramener beaucoup d'argent. Alors, est-ce que Non, bah c'est ça, c'est ce qui prend la voie sportive, compétitive en se disant bah, je suis passé à ça de la ceinture, j'ai envie de la ouais, récupérer et du coup tu prends Dvalishvili, ou bien t'es revenu pour les thunes et dans ce cas-là, tu fais un bah, super fight. O'Malley était la meilleure option en bantamweight, mais à Bah, voir s'il y a quelqu'un d'autre. après sa défaite en septembre, il pourra le combattre. Ouais, mais ça fait de nouveau une longue absence. Je pense que là, ce Non, dont Cerudo a besoin, c'est une nouvelle échéance pour rester actif. Parce que j'ai tendance à croire que là, s'il n'a pas de nouvelle échéance, il risque de revenir dans son pattern de bah, j'ai rien, j'attends, et puis si j'ai quelque chose, je me reprépare juste au moment ouais, où j'ai pas quelque chose. forcément, hein, pas Ah, pas forcément. forcément, mais Il encore pourrait une fois, très ça dépend de bien son se mindset. dire, ouais, voilà. S'il est là pour l'argent, pour moi, il risque de se concentrer sur la prépa uniquement quand il y a quelque chose. S'il est là pour reprendre sa ceinture, il risque de travailler beaucoup plus. C'est deux, pour moi, c'est deux états d'esprit différents, tu C'est, vois. je pense que c'est une de ses premières plus grosses absences. Je pense s'est rendu compte que ça lui avait coûté la victoire. Mhm. Et s'il recombat, je pense pas qu'il se remette Ouais, t'as bien dans les raison. mêmes conditions dans lesquelles il a été. Faut savoir Mhm. que tu reviens déjà de vacances, de 3 semaines de vacances, tu as fait n'importe quoi, tu reprends l'entraînement, c'est l'enfer, quoi. Donc, 3 ans à faire du gras, il a dû vivre l'enfer. Je pense qu'il a pas envie d'y retourner, tu vois. Ouais, ouais, S'il prévoit je encore peux un te rejoindre combat, je là-dessus. pense qu'il va rester en forme. Enfin, En tout cas, j'espère. Avec ce que j'ai vu, tu rajoutes 6 mois de bonne préparation à ah ouais, ouais. Cerudo. J'ai envie de le revoir dans la cage, ça c'est clair et net, et idéalement dans un combat compétitif Daichvili, c'est vrai que ce serait avec top. objectif. Ouais, Dvalishvili, ça m'intéresserait à mort de dingue. Ok, les amis, comme d'habitude, j'ai oublié. Likez, commentez, petit abonnement. Brian, on se retrouve dans 3 secondes littéralement pour discuter du Ouais, Coming Events. à tout de suite, ciao tout le monde.